Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Je suis Cécile alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux et cela fait moult temps que je ne suis pas venue vous voir, tout simplement parce que j'avais pas forcément le temps ni l'envie pressante de tourner un podcast. Ce n'est pas les choses à vous montrer qui manquent, donc aujourd'hui on fait des choix. Donc aujourd'hui on va parler, en fait ce podcast aurait dû être tourné il y a presque un mois, sous le titre « Ce que je vais emmener en vacances », sauf que force est de constater que le temps m'a manqué et donc du coup c'est devenu ce que j'ai emmener en vacances. Donc on va parler de broderie, on va parler de tricot et on va parler de couture. Alors j'ai pas emmené ma machine à coudre, hein. Concrètement on va être clair, je n'ai pas emmené ma machine à coudre, mais par contre j'ai cousu des choses pour emmener en vacances, des choses dont j'avais besoin. Oui, parce que j'avais besoin de choses, malgré mon grand dressing, j'avais besoin de certaines choses dont je vais vous parler. Voilà, donc je suis partie avec mon papa et ma maman, 15 jours en Corse. La Corse était toujours aussi belle, il a fait chaud, il a fait beau, les paysages sont magnifiques, on s'est énormément baigné, voilà, moi vous savez j'adore la chaleur, depuis qu'on est revenu c'est un choc climatique puisqu'il me manque la moitié des degrés que nous avons eu pendant 15 jours. Mon bronzage s'en va à vue d'œil de mon corps, mais bon voilà, il n'y a pas le choix quoi. Donc j'espère qu'une autre petite canicule nous attend, une ou deux, hein, ce serait bien, nous attend pour le mois d'août. N'en déplaise à certaines, n'est-ce pas Manu? Je t'embrasse. Des bisous bien chauds, plein de chaleur, plein de... voilà. Alors, ce que je porte avant, le haut n'est pas quelque chose que j'ai cousu, mais c'est quelque chose qui est fait main, puisque ça vient d'une marque que j'ai découvert l'année dernière sur Choose, l'application de vente de choses un peu pas équitables, mais comment dire, un peu plus réfléchies quoi. Enfin, produites de manière un peu plus réfléchie, même si sur des choses, je sais pas, enfin bon bref. Peu importe. La marque s'appelle Socrate est une fille. Elle est tenue par Clémence, il me semble. C'est une marque qui fait des choses extrêmement originales, qui va dans les grandes tailles, qui taille plutôt grand dans les grandes tailles, si vous voulez savoir. Moi, j'avais acheté une robe léopard avec des bretelles orange que j'adore. Je la portais hier, par exemple. Alors, avec une veste, hein, mais bon, voilà. Et puis, ça faisait plusieurs fois que je regardais des choses chez elle et je lui ai acheté... c'était avant de partir. Après, elle coud sur demande, en fait. Elle propose un nombre de pièces en fonction du métrage de tissu qu'elle a. Et voilà, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et donc du coup c'est un t-shirt, alors vous voyez avec des petits mancherons comme ça, on a un col bord-côte blanc, hop, on a une belle fleur de dessinée, en fait c'est un t-shirt, voilà. Donc alors moi comme je suis habillée, je le reporte un peu retroussé, hop, et je vous montre, alors attendez, je regarde, voilà, Socrate est une fille, voilà. Et j'adore, enfin franchement j'aime beaucoup. Elodie Blueberry pose pour la marque. Et en bas, je porte cette fois-ci du cousu main. C'est une Botanic Trousers de Pauline Alice, comme d'habitude. Je n'ai pas fait les poches. Attendez, je vous recule encore un petit peu. Hop, voilà. Je l'ai faite assez courte. Vous voyez, avec les revers. C'est un tissu qui est réversible, hein. La jupe culotte ne l'est pas, mais voilà. Et on a la petite ceinture. Hop. Et le tissu est un tissu Atelier Brunette que j'avais acheté lors d'une vente privée sur The Braderie, je crois. C'est de la double gaze. Donc il y a un côté de la gaze qui est à grand carreau et un côté qui a petit carreau. C'est pas une qualité ouf. Je vous montre, vous voyez, ici elle s'écarte. C'est un peu moyen, en sachant que je l'ai porté genre 3 fois.
Voilà, donc c'est une double gaze qui est assez fine. Je pense que une robe très simple, empire, genre voilà, où les coutures ne vont pas être tirées, lui conviendrait mieux. Voilà, alors, ce que j'ai emmené en vacances. La première chose que j'ai emmené en vacances, c'est un sac, un gros sac baluchon, qui provient d'un bundle créatif de Ginassi. Ginassi, déjà, alors, comme d'habitude, tous les liens, hein, tout est en dessous. Ginassi, vous pouvez la suivre sur Instagram, elle a un blog aussi. Elle partage énormément de patrons de broderie. Il y en a beaucoup de gratuits et il y a certains e-books qu'elle a réalisés qui proposent aussi un certain nombre de modèles. Moi, j'adore son univers, je trouve ça très joli, je trouve c'est quelqu'un qui est enjoué, qui est hyper solaire et tout, enfin, j'adore. Et elle a participé, notamment avec ma chère Pauline, l'Enamourée, à plusieurs e-books créatifs. Donc le but, c'était, en fait, il y avait un certain nombre de créatrices qui avaient créé des e-books. Ils étaient tous réunis en un pack et le pack était à un prix préférentiel. Et j'en ai acheté, j'ai pas acheté le dernier, je crois, mais j'ai acheté les 3 précédents. Et donc, alors, moi, je l'ai fait imprimer parce que je préfère lire sur du papier, hein, donc voilà. Et après, je me mets un certain nombre de post-it sur les choses que je veux faire. Est-ce que je veux faire beaucoup de choses? Oui. Alors, est-ce que j'ai même pas vérifié si c'était bien, il y avait bien celui de Ginassi dedans. Ça se trouve, j'ai pris le seul où elle n'est pas. Ben oui, je crois bien. Ah non, il est là. Alors, son e-book. Non, le sac, pardon. La forme du sac provient du e-book de... Comment elle s'appelle, la dame? Ah. Hop. De Au Petit Bonheur. Voilà. Ma maison. Hop. Déco et couture. Alors, Roxane, by Au Petit Bonheur, couture. Et elles doivent se connaître. Est-ce qu'elles sont pas belles-sœurs? Un truc comme ça. Je me demande. Et donc, elle proposait un grand sac baluchon comme ça. Elles avaient fait une vidéo, un réel sur Insta où elles le présentaient avec une broderie de Ginassi dessus. Donc moi ça m'a énormément plu et donc j'ai fait cet énorme baluchon. Alors c'est une forme, c'est un rond, hop là, un gros rond. Alors, je vais le tenir comme ça, peut-être, ça sera plus simple. Voilà, un gros rond, il y en a un de l'autre côté. On a, hop, l'épaisseur, enfin la largeur. Et ensuite, on a 2 anses. Alors moi, elles sont nouées, hein, voilà, mais... voilà. Et donc, du coup, on peut le porter en bandoulière. Et on peut le porter, vous voyez, comme ça. Comme un gros sac banane. Très pratique. Et donc du coup, on a ces deux grands pans qui peuvent très bien, hop, vous voyez, si je le porte comme ça et que je rabats, hop, ça fait un sac qui est entre guillemets fermé. Et je pense qu'on pourrait rajouter une petite pression pour le maintenir un peu fermé. Voilà, donc ça c'était mon sac de plage où je mettais ma serviette, mon tricot, mon bouquin, mes mots mêlés ou fléchés ou que sais-je. Voilà, et je l'ai réalisé dans un Vichy que j'avais acheté chez Maison Naïve. J'essaye d'utiliser un petit peu mon stock de tissus. Il n'était pas du tout prévu pour ça au départ, mais c'est pas grave, si j'en veux d'autres, j'en rachèterai. Donc c'est un Vichy un peu coton flanelle, je dirais, noir et blanc. Et à l'intérieur, c'est un tissu que j'avais également dans mon stock, c'est du nid d'abeille jaune. Voilà. Je trouvais que ça allait bien, ensemble. Donc ça, c'est le sac. Donc on a dit Au Petit Bonheur. Et par contre, Ginassi, je ne l'ai pas. C'était le bundle de printemps. Oui, c'était le bundle de printemps. Et donc, elle proposait sur le sac la broderie
bordel ambulant. J'ai trouvé ça excellent. Et donc, elle l'a fait sur le sac, elle l'a fait en, on va dire en camel. Attendez, hop là, je vous rapproche un petit peu, pardon. Avec les fleurs de plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi de le faire jaune pour rappeler l'intérieur. Donc, je me suis très bien appliquée. Enfin, je suis assez fière de moi. Voilà, et les petites fleurs. J'ai fait des petits points de nœud à quelques endroits. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite avant de partir en vacances et qui m'a suivie pendant les vacances. Et je vais repartir quelques jours et il me suivra également. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et en parlant broderie et couture, vous savez, le chat qui vient se coucher dessus. Hein, tu te couches, mon Jean-Claude? Je vous le montre. Oh mon Jean-Claude, oh c'est bon ça. On est parti 15 jours. Alors il y avait quelqu'un pour venir. Ah non, c'est à côté de moi qui vient. Hop. Je ne sais pas comment je vous ai remis. Bref. Hein? Oui. Il est content de nous retrouver. En parlant donc broderie, j'en ai fait une autre sur un petit sac, comme ça. Alors, je n'ai pas retrouvé le modèle. Donc, je vous l'écrirai en dessous. Bon, bah, Jean-Claude, t'es gentil, mais... en fait, c'est un petit sac que j'ai vu chez ma copine Sylvaine. Et j'ai trouvé la forme, la petite forme baluchon, comme ça. Jean-Claude, arrête de gratter, couche-toi. Hein? Tu veux le sac pour te coucher dessus? Tiens, regarde. Allez. Voilà, une petite forme baluchon. J'ai trouvé... elle en a un, elle a fait une broderie dessus absolument splendide. Je dis pas que je ferai pas un jour, mais voilà, j'avais adoré. Et donc, du coup, elle m'a offert le patron pour que je puisse le reproduire. Donc, j'ai utilisé une gabardine bleu marine qui était dans mon stock. Et j'ai utilisé ce tissu qui est un vieux drap récupéré chez Emmaüs. C'était une housse de couette même, voilà. Et donc voilà, c'est voilà, entièrement réversible. Il a un petit fond plat et voilà. Et j'en ai cousu un autre, mais que je ne peux pas vous montrer puisque c'est un cadeau. Que la personne va regarder le podcast. Voilà. Et donc du coup, dessus, j'ai fait cette belle broderie de Ginassi également. Esprit libre, cœur sauvage. Et j'ai fait ça que dans des tons bleus, à part les petits points de nœud et les cœurs des fleurs qui sont jaune or, on va dire. La broderie, c'est vraiment, je terminerai ma nappe un jour, hein, c'est vraiment enfin, un loisir créatif que, comment dire, j'ai appris vraiment à adorer cette année. Alors concrètement, en temps de canicule, alors j'entends, moi j'aime quand il fait chaud, ça peut aller jusqu'à 40 degrés, ça ne me dérange pas outre mesure. Après, je suis quand même une humaine, hein, et quand les journées où c'est très, enfin moi où j'habite dans l'ouest de la France, mais dans les terres, hein, en fait, nous, dès que ça monte, ça devient très orageux, l'air ne circule plus. Enfin voilà, ça n'a rien à voir avec, bah, par exemple, quand on était... Oh, c'est chiant, hein. Quand on était... Non mais regardez-le. Oh, ce chat est malheureux. Oh, mon Jean-Claude. Gabin est chez mes beaux-parents, donc oui, il est malheureux. Son frère n'est plus là. Pardon. Voilà, ça devient très vite, en fait ça monte en température, l'air ne circule plus, enfin c'est pas du tout agréable, voilà, comme je vous disais, comme au bord de la mer par exemple, où il va y avoir de l'air qui va bouger, etc. Et ces journées-là, j'avoue que même moi, j'ai un peu plus de mal à tricoter, même si je tricote quand même, mais j'ai un peu plus de mal à tricoter. Donc la broderie, c'est vraiment le loisir parfait quand il fait chaud, parce que quand il fait très chaud comme ça, coudre, c'est très compliqué, pardon, j'ai le nez qui me pique.
Coudre, c'est très compliqué parce que, bah, mine de rien, la petite lumière de la... Alors, même si c'est une LED, ça chauffe pas, mais le fait d'avoir de la lumière comme ça, ça chauffe. Enfin, ça donne cette impression de chaleur. On a fermé tous les volets parce que, bah, voilà, quand même. Donc, pour éviter d'être ébloui, machin et tout. Donc, du coup, on est obligé de mettre la lumière, ça chauffe. On a un fer à repasser parce que, bah, il faut quand même repasser quand on coud. Donc, ça met de la chaleur, enfin, c'est plus compliqué. Là, j'avoue. Bon, la broderie est votre meilleur ami. Donc, voilà. C'est vraiment, j'adore faire ça. Je trouve que ça va vite. Voilà, j'en ferai tout le temps. Le truc, c'est qu'il faut... enfin, je veux pas faire des broderies juste pour les afficher chez moi. Enfin, c'est pas quelque chose que... C'est pas que j'aime pas, c'est juste que, bon, bah, je vais pas en mettre partout, quoi. Voilà. Donc, du coup, sur des petits sacs à projet comme ça, ou le baluchon que je vous ai montré juste avant, c'est très bien. Alors, j'ai juste eu un petit défaut parce que, bah, alors, c'est un... Hop là, c'est le drap, en fait. Bah, c'est un vieux drap hein, qui a été récupéré chez Emmaüs, donc il est très très élimé, très fin, et en fait quand j'ai retourné pour bien plaquer ma couture, il s'est déchiré. Donc voilà, un petit sac à chaussettes. Ah, je l'adore, il est trop beau. Et donc lui, il m'a suivi sur la plage pour tricoter les chaussettes, puisque j'avais dit, je pars en vacances, je vais prendre des petits projets, des chaussettes, je ne prends jamais le temps d'en faire quand... enfin dans l'année, j'ai dit là, ce sera parfait. Comme il y avait pas mal de routes, parce qu'on y a été en voiture, oui, pose-toi. Hein? Oh mon Jean-Claude, oh que tu es beau, le camel te va bien au teint. J'avais dit, ben voilà, on reprend. En voiture, j'avais beaucoup de temps. Et l'année dernière, au mois d'août, Manu a lancé le CAL autour du Color Work Cuff Club de... J'ai envie de dire Charlotte Stone, mais je crois que c'est pas ça. Si, c'est ça? Charlotte Stone? Ah, je ne sais plus. Je vous le mettrai, comme d'habitude. Alors, je ne vous l'écris pas forcément ici, mais je vous le mets en dessous en lien. Et donc, le thème de ces chaussettes, c'est que tous les mois, elles sortaient un patron. Vous aviez un patron basique de chaussettes et elles sortaient des variations autour de jacquard, au-dessus. Si, il me semble que c'est Charlotte Stone. Hein. Enfin bref, sur la tige ou sur le pied, etc., etc. Donc, je m'étais inscrite au CAL. J'ai fait une paire de chaussettes. Alors tout de suite, hein, moi je suis emballée, c'est tout de suite, machin et tout. Et après, j'en avais pas fait d'autres. Et puis ça me trottait dans la tête toute l'année, j'ai vu les modèles passer, etc. etc. Donc là, j'ai dit, oh, c'est l'occasion. Et j'avais racheté à quelqu'un comment dire, un combo de laine de chez The Woolly Skin autour des Disney. La première chaussette que j'ai fait du Color Work Club, c'était avec son, comment dire, son duo, voilà, la petite sirène. Pardon. Dessin animé que j'adore, et j'avais dû dire dans un podcast que j'adorais le dessin animé La Belle et la Bête et que j'étais passée à côté de sa vente La Belle et la Bête. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, si tu veux, je crois que le combo lui plaisait pas plus que ça, elle m'a dit, si tu veux, bah, je te le revends. Donc, je lui ai racheté. Les deux font la paire, La Belle et la Bête. Hop. Alors, je ne les ai pas tous pris, parce qu'il y a des univers qui me parlent moins. Par contre, le dernier, c'est Pocahontas. C'est, je pense, un de mes dessins animés. Enfin, voilà. Je pense qu'en premier, c'est La Belle et la Bête. Ensuite, La Petite Sirène. Et ensuite, Pocahontas. Voilà. Donc, j'aurais eu les trois. Et donc, on avait, hop, en gros écheveau, celui-ci. Donc, une base crème avec plein de speckles. Donc, je suppose que ça représente un peu comment dire, en fait, voilà. Et le duo, c'est un jaune bien pétant. Et pour moi, ça me fait penser à leur danse, en fait, quand elle danse avec la bête. Elle a une robe jaune comme ça, j'ai toujours rêvé de la voir. Voilà. Voilà. Ah tiens, un produit cigarette.
Donc je suis partie avec ça et j'ai choisi de faire le modèle. Alors attendez, il faut que je reprenne mes notes. Le modèle de janvier. C'était des vagues. En fait, alors je l'ai réinterprété. Au départ, il fallait faire d'une couleur, la vague d'une autre, et puis il y avait une troisième couleur qui se baladait. Bon, bah, moi, j'avais pas forcément envie de faire ça, donc j'ai fait, hop, voilà, 2 vagues, et sur l'autre, j'en ai fait 3. Voilà. Alors concrètement, à l'aller, donc quand on est parti le soir vers 17h30. On a pris le bateau le lendemain matin, on a dormi un peu dans le bateau, et après le bateau et tout, enfin je pense que je l'ai terminé genre le lendemain qu'on soit arrivé, la première. Du coup j'ai enchaîné direct sur la seconde. Hop. Donc moi comment dire, je tricote mes chaussettes en Magic Loop, je ne sais pas tricoter avec les petites chaussettes, j'y arrive pas, ça me fait trop mal aux mains. Donc j'ai fait des côtes 3-1. Je pense que c'est le modèle qui disait, enfin peu importe. Donc je monte 60 mailles. Ensuite j'augmente à 60. Alors je monte 60 mailles, je suis en 2,25. Je fais mes côtes. Ensuite j'augmente à 64 mailles et je passe en aiguille de 75. Je fais mon jacquard. En dessous mon jacquard, je réduis à 60 mailles, je repasse en 2,25 et après je fais le reste de la chaussette en 2,25. C'est talons renforcés. Moi, c'est les talons qui me conviennent le mieux, qui tiennent le mieux à mon pied. Voilà, et j'ai eu envie de refaire les petites vagues. Hop là. Voilà, comme ça. Hop, et donc la deuxième, alors vous allez voir, hein, parce que bon, c'est pas parfait. Quoique. Bah, quoique je le vois pas forcément. Ouais, vous allez peut-être le voir là, si on voit le truc du Magic Loop là. Donc moi je tricote, quand je tricote mon jacquard, je suis l'endroit de la chaussette. Attendez, parce que j'ai pas rentré les fils de celle-ci. L'endroit de la chaussette est à l'intérieur pour faire passer mes fils autour. C'est Julie au fil de la ruche qui avait fait une petite vidéo, un petit tutoriel pour tricoter ses chaussettes comme ça en jacquard. Moi je le faisais déjà, mais enfin voilà, moi je trouve une très bonne technique. Voilà, et là, alors là je crois que le Magic Loop se voit peut-être un peu plus. Ouais, vous allez le voir. Oui. Voilà, bon, avec un blocage, tout ça. Après, moi les chaussettes, hein, je les porte à la maison. Donc voilà, celles-ci ont été hyper vite. Franchement, très chouette. Le jacquard, ça donne envie. Après, c'est que du jersey endroit, donc autant vous dire quand vous faites de la route et tout. Enfin, sauf que moi, enfin, déjà la voiture m'endort, mais alors en plus en tricotant, j'étais souvent, voilà. Mais bon, ça c'est... Alors, je sais plus où ça s'est arrêté, mais ça c'est donc le premier tricot que j'ai emmené en vacances. Mon challenge créatif, c'était d'en faire au moins une. J'ai fait la paire. Formidable! Alors ensuite, on reste dans les chaussettes, dans mon petit sac Sun, je crois, de Atelier Émilie. Il y en a un qui est prêt à partir chez une certaine personne qui me regarde, toi qui me regardes bientôt. Enfin, je sais que tu n'es pas chez toi, donc je vais attendre un peu. Mais il est prêt. Bref. Donc, on reste dans le Color Work of Club. Et là, cette fois-ci... Alors, au départ, j'étais partie sur le modèle de... Ah, je sais plus. Modèle avec les fleurs. Et en fait, les couleurs que j'avais prises n'allaient pas du tout. Donc, j'ai tricoté cette deuxième paire avec de la Arouetta de Phil Colana. Moi, j'adore celle-ci. Par rapport à... comment c'est l'autre qui a le petit fil à l'intérieur, c'est la Jawol. Moi, voilà, c'est pas... enfin, c'est pas celle que je préfère, quoi. Moi, c'est vraiment la Arouetta. Arouetta, je l'adore. Elle a un petit duvet, tout ça. Karine, elle aime pas trop, mais moi, j'aime bien. Et donc, j'ai fait le modèle, de septembre. Et j'ai choisi comme couleur. Alors, je me suis très largement inspirée de la version de
Yanolic, quelque chose comme ça, qui les avait fait avec ces couleurs. Et j'avais trouvé ça très très beau, donc en fait j'avais acheté chez Arweta exprès ces couleurs-là. Alors je les ai pas achetées chez Arweta, je les ai achetées chez Timeco, que je fais des gros bisous, à Bordeaux. Je lui avais écrit un petit message et elle me les avait envoyés. Voilà. Donc on a du noir, un espèce de marron, du jaune pâle et du rose. Alors j'ai plus toutes les étiquettes, hein, parce que bon, bah, c'est les vacances quoi. Voilà. Et donc du coup, voici ma version. Alors, Yanoli, oh, j'ai pas mon téléphone. Yanolic, je ne sais plus. Elle a fait ce motif-là tout le long de la chaussette et elle a fait des diminutions ici, sous le pied. Bon, bah, concrètement, j'étais en vacances. Donc, faire du jacquard, là, c'est du jacquard qui bouge tout le temps. Alors, il n'y a jamais 3 couleurs, même si ça donne, en fait, visuellement, on pourrait penser, mais non, il n'y a toujours que 2 couleurs. Mais bon, c'est quand même demandant par rapport aux vagues. C'est plus demandant, quoi. Je l'ai faite juste après, oui, c'est plus demandant. Après, voilà, ça se fait... moi, je croise jamais mes fils. Hein. Donc, là, c'est la même chose. J'ai fait des côtes 3-1 aussi pareil. Donc, 60 mailles. Par contre, elles sont plus serrées que les autres. Mais ça vient de la laine. La laine de The Woolly Skin est très retordue. Moi, j'adore. Et elle est très gonflante. Et la Arweta, elle est plus fine, un peu moins retordue. Et du coup, il y a quand même... Je vais vous les mettre l'une sur l'autre. Alors, c'est pas grand-chose, mais sur le pied, ça tient plus. Vous voyez? Et je pense qu'au total... C'est la voisine. Au total, alors ça fait pas 1 cm, mais on doit être à 0,8, 0,9. C'est pas grave, hein, je rentre quand même dedans. Donc, on a ce petit jacquard. Voilà. Et après, on passe en rayure avec les mêmes couleurs. J'ai fait le renfort du talon en rose. On continue les rayures ici et la pointe. Alors, quand je les ai essayés la première fois, je me suis rendu compte que au passage des rayures, ça faisait des trous. Et ça, c'est pas très cool. Donc du coup, après, en fait, je faisais pas de technique particulière au changement de couleur. Et j'ai dit, bon, bah si, il faut faire une technique. Donc moi, ma technique, c'est que quand on premier rang de changement de couleur, je tricote toutes les mailles. Et le rang d'après, la première maille du rang précédent, je l'applique en dessous. Comme si c'était, comme si on faisait des côtes anglaises. Voilà. Et du coup, alors, il y a toujours la démarcation. Bon, ça, je m'en fiche un peu, surtout sur des chaussettes. Mais par contre, j'ai presque plus le trou. Un petit peu, mais c'est mieux. Voilà. Hop. Et après, donc, la pointe rose. Voilà. On la voit qu'elle est un peu plus étroite. Après, mon jacquard est, voilà, c'est... alors, ça reste pas hyper... je les enfile pas, hop, comme ça. Oui. Je les enfile pas aussi facilement que tout en jersey, mais franchement, c'est très correct. Donc voilà, là, j'en ai fait qu'une, par contre. Parce que... Donc ça, c'était le mois de septembre. Parce que j'avais une autre chaussette en tête. Si vous regardez le podcast de ma chère Pauline, Mystis et Fibre, si vous ne le faites pas, erreur. Voilà, elle en a parlé plusieurs fois. Oui, parce que... Non, elle ne les a pas totalement terminées. Bref. Nous partons en retraite tricot ensemble, donc avec Pauline et avec un certain nombre d'autres tricopines. Et à la retraite de février... Oui, ça devait être ça en février. Alors, j'ai complètement zappé qui a fait les sacs. Est-ce que c'est toi, ma Sylvaine, qui a fait les sacs? Je ne me rappelle plus. Ou est-ce que c'est Fanny? Bref. L'une des tricopines de la retraite nous avait fait à chacune un petit sac, comme ça, tout simple, avec un beau transfert.
Donc l'appui, parce que c'est la ville où nous allons faire notre retraite, celle de 2025, et vous voyez avec une belle paire de jambes avec des chaussettes. Et le but, c'était que chacune prenne un sac donc, qui était vide et le remplisse de restes de laine à chaussettes. Donc le minimum, c'était 3 grammes, je crois, pour faire des scrappy socks. Des scrappy socks, le principe, c'est de faire des chaussettes avec les tout petits restes qui peuvent nous rester justement de laine à chaussettes et voilà, de tricoter au fur et à mesure les unes après les autres. Voilà, alors le but, enfin le premier but, enfin c'est pas le premier but, c'est le premier motif qui vient, c'est des rayures forcément, mais il y a aussi beaucoup d'autres idées. Il y en a, si vous tapez Scrappy Sock sur Socks sur Instagram, il y a plein d'idées. Et donc, à la retraite d'après, qui était, pour une fois, on l'a fait quand il faisait beau, ça c'était trop cool, c'était canicule. C'était au mois de juin. Le but, c'était que chacune ait rempli son petit sac et donc on fasse tirage au sort. Voilà, tiens, vous y allez, vous prenez tel sac. Et en ouvrant, on essayait de deviner qui avait fait quoi. Alors, qui a oublié son sac? Je vous le donne en mille. Bibi, voilà. Donc lui aussi, il est prêt à partir chez sa destinataire. Et donc, moi, c'est ma chère Marion qui avait fait ce sac-là. Alors, pas qui me l'avait fait, mais qui avait fait ce sac-là. Et en plus, elle avait mis les petits restes sous forme de mini écheveaux. C'est trop mignon. Voilà. Donc, hop, j'ai des petits écheveaux. Alors, ils ne font pas tous exactement le même poids, ça dépend. Et j'en avais un plus gros, voilà, qui est ici, qui est gris clair et qui me sert à faire les côtes et la pointe. Et le talon. Et donc, moi, je n'avais pas envie de faire des chaussettes toutes simples en rond à rayures. Et j'ai acheté 52 Weeks of Scrap Yarn de Laine Magazine. J'adore. C'est un de mes livres préférés. Vous voyez le nombre de post-it qu'il y a. Alors, on en reparlera un jour de tous ces post-it parce que je pense qu'on parlera de ça au mois de janvier ou en décembre pour la projection de l'année 2026. Alors, même si je ne suis jamais mes projections, puisque je suis en train de réfléchir à ce que je vous ai dit sur ce que je voulais faire en 2025, c'est pas du tout respecté, mais peu importe. Et je pense que 2026 sera une année laine magazine. Enfin, de patrons qui sont parus dans des laines. Et donc là, celui-ci, 52 Weeks of Scrap Yarn, ce n'est que des modèles à faire avec des restes de laine. Alors, même s'il y en a certains, faut quand même avoir des gros restes. Hein, faut pas... voilà. Mais par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, par exemple, hop, celui-ci. Voilà, que j'ai envie de me faire, pas dans ces couleurs, mais voilà. J'ai déjà pris des notes d'ailleurs au crayon de papier. Enfin, voilà. Voilà, des modèles de chaussettes par exemple, vous pourrez faire avec des restes. Voilà, on peut faire des scrappy socks. Et donc, moi j'ai fait. Alors, non, ça doit être le modèle d'avant. J'avais, hop là, beaucoup aimé ce modèle qui est le modèle Patchwork. Patchwork de Imke von Nathusius. Et donc ça reprend, pour celles qui l'ont fait ou la font, le principe de la memory blanket. Entre guillemets. Et donc j'ai dit, je vais faire celle-ci de ce livre-là. Vous voyez ce châle magnifique? Je le ferai avec mon calendrier de l'Avent. Je me suis commandé un calendrier de l'Avent. On en reparle. Et, sauf que, je reprends le modèle. Donc j'ai commencé, ça se tricote, alors on tricote les carrés les uns après les autres. Et en fait, vous voyez, normalement, les losanges, hop, sont entiers d'une seule même couleur. Sauf que là, comme c'est des restes, il n'y avait pas forcément... Alors, il y a certains petits écheveaux, j'aurais pu faire le triangle, enfin le carré entier, mais la plupart, non. Donc du coup, c'est pas grave, moi j'ai fait des triangles. J'adore ces chaussettes, je me suis éclatée. C'est pareil, je les ai faites en
en 2 jours. C'est hyper motivant, c'est hyper drôle à faire. J'adore. Alors elles sont très larges parce que forcément les laines ne sont pas toutes de la même épaisseur, etc. Le modèle est préconisé en 2,5. Moi je suis restée en 2,5. J'ai fait des côtes 1,1. J'ai monté 60 mailles, oui, et là c'est du 64 mailles. J'aurais pu rester en 60, mais franchement, voilà. Et vous voyez, on fait les unes après les autres. C'est un jeu de relevage de mailles, c'est pas compliqué du tout. Alors il y a des fois, voilà, où c'est moins net ici. Les premières fois c'est moins net. Après j'ai réussi à faire des choses un peu plus nettes. Voilà. On fait le talon en rang raccourci. Alors moi j'aime pas du tout ces talons, mais bon, vu le modèle de la chaussette, on n'a pas trop le choix. Je trouve que, je sais pas, enfin, c'est pas que j'aime pas ce talon, c'est que je ne sais pas le faire. Je trouve qu'il y a toujours des trous. Pardon, je vous montre, mais j'attends pas que ça fasse le point. Vous voyez, ça fait des... En fait, d'un côté, ça va, et l'autre côté, ça va pas. Enfin, voilà, c'est pas celui que je kiffe. Et voilà, et le pied, et donc là, après, la pointe. Voilà. Alors, le principal problème que l'on peut retrouver avec ces chaussettes, c'est que forcément, si vous arrivez ici et que vous n'êtes pas à la longueur de votre pied, si vous rajoutez un triangle, ça veut dire que vous commencerez votre pointe qu'ici. Ou alors, il faut faire des rangs de jersey classiques à la fin pour aller jusqu'au bout de votre pied. Parce que forcément, vous êtes contraint par la hauteur des triangles. Alors, je vais vous l'essayer quand même. Je ne vous ai pas essayé les autres. Ça va Jean-Claude? Tu ronfles. Mais j'adore ces chaussettes. Elles sont trop drôles. Hop. Oh, je me couche sur le chat. Regardez. Ah, je les adore. Elles sont trop drôles. Voilà. C'est mes chaussettes de Marion. Voilà. J'ai beaucoup aimé et j'ai pris beaucoup plus de plaisir que si ça avait été une chaussette en rayure. Ça, c'est sûr. Ah, je ne vous ai pas essayé celle-ci. Hop. Voilà. Et l'autre, oh bah l'autre, je vous l'essaierai quand j'aurai tricoté la deuxième. Hop. Voilà. Donc là, pour la deuxième, alors vous voyez par exemple le jaune, j'aurais pu faire le triangle ensemble. J'en avais assez. Il y a des petits, lequel j'ai, voilà. Par exemple, si je prends celui-là et si je prends, hop là, vous voyez, hop, ce qui me, par exemple, 2 couleurs différentes. Là, je vais avoir de quoi faire un triangle. Là, j'ai pas de quoi. Voilà. Donc, je me suis dit que ce qui allait rester, j'allais réellement faire le premier modèle des Scrappy Socks que j'allais faire en rond, vraiment avec les tout petits. Il y a des fois, il me reste, mais vraiment rien du tout. Bah, par exemple, le jaune, je vous montre, même le vert, vous voyez, il me reste genre ça, quoi. Donc, ça fera peut-être même pas un rang, mais je m'en fiche. Comme ça, j'aurais utilisé jusqu'au bout, enfin, voilà. Et la deuxième, oh là, par contre, on s'en mêle, c'est une catastrophe. Voilà, et juste commencer parce que je la tricote quand je vais promener le chien. Hop, donc voilà. Franchement, je conseille, super, super, je me suis éclatée. Donc, voilà, et ma mère a beaucoup aimé, ça l'a beaucoup fait rire. Donc, c'est ce que j'ai emmené en tricot. Et après, j'ai emmené... qu'est-ce que j'en ai fait? Moi, je vous montrerai après, j'irai le chercher après. Et après, il fallait que je me couse un certain nombre de choses pour partir en vacances. Alors, attendez, je reprends mes notes. Voilà. Donc, on partait en Corse. Il allait faire chaud. Hein, ça, on le savait. C'est pour ça aussi qu'on va là-bas. En plus d'aimer le lieu. Et en fait, je me suis rendu compte à, on va dire, 2 semaines de partir, qu'au niveau short,
c'était un peu la merde. J'ai 2 shorts que je me suis cousus, et bien la dernière fois que je suis allée en Corse avec Benoît et Gabin, il y a 4 ans, je m'étais cousu 2 shorts en jean à partir du pantalon Allure de Atelier Scamit. Donc c'est des shorts en... J'avais acheté le jean chez Fairy Factory, je pense. Bon bah autant vous dire qu'en 4 ans, les shorts ont un peu vécu. Alors je ne sors que très rarement de la maison en short, parce que j'aime pas ça. Mais par contre, quand je jardine, voilà. Et puis moi, j'arrache de l'air, je suis assise à même la terre, je me traîne comme un enfant, enfin, voilà. Et en fait, force est de constater que la couture aux fesses était prête à péter. Donc si ça pète dans mon jardin pendant que j'arrache de l'herbe ou que je suis en train d'arroser mes tomates, je m'en bats un peu les steaks. Par contre, si ça craque quand on a commencé à marcher en balade et qu'on me voit la moitié des fesses, ça va être moins cool. Donc du coup, j'ai dit, bon Cécile, couds-toi des shorts. Et Fairy Factory, qui est ma dileuse, une de mes dileuses préférées en tissu. Si vous ne connaissez pas, elle est basée dans le sud. Oui, dans le sud, je ne sais plus trop où exactement, donc elle a un compte Instagram et elle fait de manière assez régulière des lives où elle présente plusieurs patrons et puis des associations de tissus avec le patron. Moi j'ai découvert plein de patrons avec elle et plein de tissus parce qu'elle explique comment c'est fait, etc. Des tissus en fait qui nous feraient parfois un peu peur entre guillemets en se disant oh bah je sais pas, ça va peut-être briller, ça va peut-être ceci, ça va peut-être cela. Et ben voilà, le fait qu'elle en parle et qu'elle les montre un peu en mouvement comme ça à la caméra, eh bien ça aide. Et donc elle avait parlé d'un patron. Non, c'est parti d'un tissu. Alors, il est pas... Je sais pas comment vous le... Moi, dans mon retour, vous le voyez orange Halloween, mais il est plutôt corail. Et elle avait parlé du satin de coton. Pour moi, le satin de coton, il y a satin dedans, ça brille, non, no way. Sauf qu'elle disait, ah non, non, mais ça fait juste un petit esprit satiné, il y a un petit peu de stretch, apporter c'est chouette, machin et tout. Bon, mais moi, je fais confiance aux gens. Donc, je lui achète du satin de coton. Donc, c'est vrai que il y a un petit peu d'élastane. Il est légèrement satiné, mais vraiment légèrement, légèrement. Vous voyez un petit peu, voilà. Et elle aura porté, maman, c'est une pépite. Donc, ma chère Marion, encore une fois, m'avait offert ce livre, Dresde, de Direndo. Et est-ce que c'est Fairy Factory qui en a parlé? Je sais plus. Bon, bref, je ne l'avais pas encore utilisé. Et là, j'ai dit, allez, check, on y va. Donc, pour utiliser ça, je suis partie du patron de la jupe culotte. Donc, Dresde de Direndo, c'est un livre de basique, entre guillemets, qui va du... Il est assez inclusif, hein. Du 34 au 52. Moi, j'ai cousu la taille 52. Je pense que je pourrais... Attendez, quoique. J'ai cousu la taille 52 ou 50? Ah, je me souviens plus. Attendez. Parce que je voudrais pas vous raconter d'âneries. Évidemment. Ah! Donc, les patrons sont à imprimer soi-même. Et puis après, j'ai mis ça dans des pochettes plastiques de classeur. Là, voilà. Non, j'ai cousu la taille 52. La taille 50 aurait pu suffire. Hop, mais d'après ce qu'il donnait comme mensuration, voilà. Donc, j'ai cousu en premier donc la jupe culotte qui est ici. Donc, qui se caractérise par 2 plis plats ici, une ceinture plate et il y a une fermeture invisible dans le dos. Et donc, à chaque fois, il le propose, hop, en pantalon et en short. Et donc, je me suis dit, allez banco, on fait. Mais quelle bonne idée! Quelle merveilleuse idée! Je l'aime beaucoup. Et ça fait un short, mais qui fait un petit peu habillé. Parce que vous allez voir les shorts que je me suis cousu après, c'est vraiment du short détente, quoi. Là, c'est du short, voilà, quand on est allé visiter une ville, ou même je suis allée au restaurant avec, voilà. Je me suis pas du tout sentie la pouilleuse, quoi. Donc, il se caractérise, donc vous voyez, une ceinture que je thermocole après plusieurs
mes aventures, pour ceux qui me suivent. On a les deux plis plats devant qui donnent donc l'envergure un peu à la jambe. On a des pinces de dos. Normalement, c'est une fermeture invisible. Aucun intérêt pour moi. J'ai mis une ceinture classique. Voilà, elle est bien refermée. C'est très facile à enfiler et même si la fermeture est derrière, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on a donc l'ourlet ici. Et vous voyez, ça fait une belle envergure de jambe. Le tissu s'est très très bien comporté, donc il a quand même été lavé déjà 3 fois et je l'ai porté un certain nombre de fois. Alors moi, là où je vois la qualité des tissus, c'est entre les jambes, parce que forcément, ça frotte. Hop. Voilà, ça peluche tout petit peu, mais ça, bon, bah, c'est le coton hein, qui fait ça. Mais il a gardé son esprit un peu satiné. C'est un peu matifié, mais il a gardé son côté un peu satiné. Très sympa, vraiment très très chouette. Et on a des poches à l'italienne, comme ça. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu de mon stock. Voilà, je me suis bien appliquée pour faire ma surpiqûre, tout ça. Enfin, voilà, je voulais des choses nettes et propres. Et franchement, j'aime beaucoup ce patron. Voilà, je vous l'essaye. Alors, ça monte assez haut, vous voyez. Alors, moi, j'ai pas une taille marquée, mais la taille est là. Hop, voilà. On a les poches. Vous voyez que j'ai une belle envergure de cuisse. Au niveau du ventre, c'est correct. Après, j'ai du ventre. Hein. Hop. De dos. Franchement, une très belle cousette. Je suis très à l'aise. Aucun problème. Franchement, je conseille. Et en satin de coton, voilà. Je dis pas que la jupe culotte, je la referai pas en satin de coton. Alors, peut-être jupe culotte, c'est un peu raide. Mais voilà. En tout cas, le patron, je referai. Et le tissu, je rachèterai aussi parce que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il me semble que le tissu... J'avais déjà dû lui en acheter du satin de coton comme ça en bleu canard pour faire une salopette. Donc voilà, ça c'est le premier patron de short que j'ai cousu. J'ai cousu que du Direndo en short. Donc toujours dans le livre Dresde, il y a un pantalon dont parle beaucoup mon amie Colette de Belgique. Ma chère Nathalie. C'est le pantalon Dresde, qui est un pantalon tout simple, droit, voilà. Et pareil, version pantalon, version short. Il a une taille élastiquée, des petites poches, enfin voilà, très simple, enfin vraiment très simple. Taille 52 également. Et donc, encore une fois, Fairy Factory, faudrait que j'apprenne son prénom quand même un jour, avait parlé d'un tissu justement pour faire des shorts. Elle avait dû faire un live autour des shorts ou je ne sais quoi. Et donc du coup, elle avait parlé de la quadruple gaze. Donc, vous avez la double gaze, comme par exemple le pantalon que je portais. Donc c'est une gaze de coton, c'est un tissu qui est très fin, qui a un tissage assez aérien. C'est-à-dire si vous en avez toute seule, c'est de l'étamine quand c'est tout seul. C'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Ou de la simple gaze, c'est un peu transparent. Ça fait du lange en fait, comme on faisait les couches avec ou des shorts comme ça. Donc vous pouvez avoir de la double gaze, donc c'est-à-dire 2 épaisseurs de cette espèce de tissu très fin assez ajouré. Et donc la quadruple gaze, 4 épaisseurs de tissu. On voit pas, mais enfin bref. 4 superposés. Et donc, elle avait parlé de cette quadruple gaze. Et sa quadruple gaze, elle a des franges. Alors, elle a des franges, mais pas du tout dans là où elle coupe le tissu. Hein, c'est dans la laise, sur les côtés. Sauf que la quadruple gaze, comme le tissu est un peu comme ça,
j'ai envie de vous dire, droit fil ou pas, ça change pas grand chose. Donc moi j'ai cousu, alors et en plus ça ne demande pas beaucoup pour faire le short. Combien j'ai acheté? 1 mètre ou 1,20 m de tissu, enfin ça prend pas du tout beaucoup de place. Et donc j'ai cousu pour avoir les franges. Oh bah, j'adore. Et donc, taille élastiquée, des petites poches parce que c'est la vie, hop, avec un petit tissu Atelier Brunette dont je me suis servi pour faire un caban, un jour je vous en parle. Voilà, tout simple. Vraiment, franchement, alors ça c'était le premier et j'ai découpé le patron en même temps, donc il a dû me prendre 1h20. Le deuxième que je vais vous montrer, je pense qu'en 35 minutes il était cousu. J'ai mis, alors le deuxième, vous excusez, je l'ai porté et il est sale. Voilà. Et je lui avais acheté la double gaze verte sauge. Hop, regardez, oh, c'est tellement beau avec ses franges. Voilà. Et la seule différence, c'est que là, j'ai vraiment suivi le patron tel quel. Donc, il a, hop, vous voyez, cette largeur-là. Donc, ça fait un petit peu plus que mes cuisses, mais il n'y a pas énormément comment dire, de jeu, on va dire ça. Et alors que la verte, j'ai augmenté un petit peu. En fait, plutôt que de couper le pantalon, il est légèrement rentrant comme ça. Là, j'ai coupé légèrement excentré. Et du coup, ça me fait gagner un petit peu. C'est pas énorme, hein. Mais voilà, ça fait quand même gagner au moins 4 cm. Donc là, on est sur des shorts, on est sur du coton. La double gaze, c'est assez fragile. Et donc, du coup, là, vous voyez, hop, ça va plus pelucher. Enfin, je vais vous dire, avant que ça perce, je peux encore faire des balades. Hein. Mais voilà, c'est pour voir aussi comment ça vieillit. On a fait une balade, je l'avais, on a marché dans le maquis, etc. Le problème, c'est que ça tire plein de fils. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est un maillage qui est assez, vous allez le voir, hein, qui est assez ajouré. Voilà. En fait, dès que ça se prend dans quelque chose, ça tire des fils. Après, c'est pas grave, je vous dis, moi, j'irai pas travailler avec. Hein, donc, c'est pas très grave. J'adore les porter quand même. Je vais vous essayer le noir parce que l'autre est tout sale. Et vous allez voir ce que ça donne. Hop. Alors, je crois que vous êtes complètement en contre-jour. Voilà. Donc, vous voyez, alors, j'ai pas une marge énorme, mais alors... Concrètement, hein, il n'y a pas de souci. Les petites poches, ils montent. Bon, c'est pareil, à la taille. Hop. Voilà. Et voyez les petites franges. J'adore. Voilà. Et alors, parlons du confort. Mais, en fait, je pense que si je portais des comment dire, des couches en quadruple gaze, ce serait pas pire. C'est hyper confortable, franchement, c'est doux, c'est moelleux. Ça donne pas chaud parce que la gaze c'est fin, donc ça respire, l'air passe. Enfin franchement, je surkiffe ces deux shorts. Alors celui-là je l'aime beaucoup, mais comment dire, c'est pas mon préféré. Alors je l'aime beaucoup, hein, franchement, et puis je le reporterai. Si je vais manger chez des amis, je porterai ça. Alors que mes shorts en jean, je les ai jamais portés pour aller genre manger chez des potes, hein, jamais. Mais alors ceux en quadruple gaze, oh, je pense que je pourrais passer ma vie dedans. C'est génial. Donc les deux shorts d'après le livre Dress. Et ensuite, je voulais me faire un short très... Oh, bah, la couture elle a sauté. Bon, ouais. Je voulais me faire un short très... comment dire, très fluide, vous voyez. Et donc j'ai ressorti le modèle Goji de chez Direndo. J'ai pas pris le patron par contre. Donc il y a la possibilité de faire une jupe et un short. J'ai fait 2 fois la jupe, je crois. Et alors, c'est pas la forme qui me va le mieux, je trouve. Mais par contre, c'est hyper agréable puisque ça vous fait un short, hop, vous voyez, assez large et tout fluide. Alors le tissu... c'est un tissu de chez Cousette.
de Singulière, de chez Cousette, vraiment. J'ai cousu une chemise dedans, enfin un top de chez eux. J'ai cousu une grande robe et j'ai cousu ça. J'adore ce tissu, vraiment très 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 agréable. Donc du coup, la caractéristique de ce patron, c'est qu'il a déjà cette grande taille élastiquée. Alors normalement, il y a deux élastiques, mais j'en avais qu'un. J'en avais qu'un quand je l'ai fait, donc j'en ai mis qu'un. Et normalement, il y en a un autre à rajouter ici, que je rajouterai. En fait, il y a 3 coulisses. Hop là. Une là, une là, une là. Donc là, il y a un élastique. Là, il y aura un élastique. Et au milieu, il y a le petit cordon qui fait joli. Voilà, qui est là. Donc, taille élastiquée. Donc ça, on aime. Et ensuite, on a des grands empiècements. Vous voyez, on les devine ici pour faire des très grandes poches. Voilà. Et après, on est sur de la largeur de... et si je colle à ça... Vous voyez, on est sur une grande largeur. Hop. Voilà, et donc comme le tissu est tout fluide, ça c'est voilà, hyper sympa à porter aussi. Ça fait un peu short de Sahara, vous voyez. Et puis ça fait, en fonction de ce avec quoi on le porte, ça peut faire habiller. Bon, on va pas m'en faire 5 étoiles, et quand bien même, mais voilà, c'est pas... il fait habiller, mais pas autant que le corail, par exemple. Enfin, moi je trouve. Après, c'est toujours subjectif, évidemment. Ne me tombez pas sur le poil, chacun peut avoir ses avis. Et en fait, le short, il se compose aussi, il a des parties. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une couture ici. En fait, il a vraiment différentes parties. Il est très intéressant à coudre. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à le faire. Franchement, très très sympa. Très très sympa. Je vous l'essaye. Alors, vous voyez, là, on est sur un short vraiment... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un cure-dent. Un short très, très fluide. Voilà. On a la ceinture élastiquée, les grandes poches. Voilà de derrière. Le défaut qu'il va avoir, c'est quand on va marcher, il va avoir tendance, bon ça c'est hashtag grosse cuisse, à remonter, comme ça. Mais bon, on fait ça discrètement en marchant et c'est bon. Alors là aussi, hein, on est très à l'aise pour marcher. Là, franchement, pas de souci particulier. Ah, pareil, c'est pareil, le tissu est un petit peu fragile et il a tendance à faire comme la double gaze du pantalon que je portais au début de l'épisode et à s'étirer un peu. Voilà, mais bon. Hop. Donc ça, ce sont 4 shorts que je me suis cousu cette année et qui ont été tous portés puisque évidemment il a fait très très bon. Voilà, voilà. Et ensuite, je voulais me coudre. Alors, j'aurais bien voulu me coudre une veste matelassée. Bon, heureusement que je ne l'ai pas cousue, heureusement que je ne l'ai pas enlevée parce qu'elle ne m'aurait servi à rien. Mais je voulais une petite veste toute assez fluide, en fait. Et donc, du coup, encore une fois, Fairy Factory avait parlé d'un tissu très fluide, très sympa, une viscose lin coton. Viscose lin coton? Ou lin coton lavé? Je ne sais plus. Bref, un tissu très fluide, comme ça. Et là, j'ai pensé tout de suite à une veste que ma tricopine Mathilde a cousue dans une espèce de petite viscose fleurie qu'elle adore. On en a parlé plusieurs fois. C'est la Nénuphar de Direndo. Oui, je suis restée très Direndo. Donc moi j'ai fait cette version là et vous avez cette version avec des petites fronces aux manches. Moi j'ai fait ça et avec des petites fronces dans le dos, je vais vous montrer. Et avec les poches. Et les poches. Là aussi très grand plaisir de couture. Enfin Direndo c'est vraiment... c'est une tuerie. Alors le patron, je l'ai trouvé, c'est quoi sur... c'est pas Closet Caisse Pattern, mais je sais plus. Enfin, vous aurez le lien, comme d'habitude, en dessous. Puisque le site d'Irendo n'est plus... enfin, on ne peut plus acheter dessus. Alors, cette veste.
Vous voyez, elle a voilà, un peu veste kimono. On a des manches assez larges qui sont finalement très simples. On a un beau détail, hop là, sur la poche avec, c'est pas facile à vous montrer. J'ai essayé de bien m'appliquer tout ça. Hop. Et on voit le chaînage du tissu. J'aime bien, ça fait un petit côté brut. Voilà, on a une belle découpe ici aussi. La même chose évidemment de l'autre côté. On a des légères fronces sur les épaules, mais alors c'est vraiment pour résorber l'embut. Et de légères fronces, hop, dans le dos aussi. Alors, je vous l'essaye. Alors, voyez, là, un petit soir d'été, on met ça, ça passe, ça fait hyper décontracté, mais en même temps, ça fait habiller. Enfin, franchement, je surkiffe cette veste. Je comprends l'amour de Mathilde pour la sienne. Voilà, Fairy Factory, prépare-toi, je vais te racheter du tissu pour en faire d'autres. Et même un esprit un peu, justement, peut-être matelassé. Alors avec moins de détails, parce que forcément faire les découpes comme ça, ce ne sera pas possible. Mais voilà, très, vraiment, enfin, je me suis régalée en couture à la faire. Je me suis bien appliquée pour faire voilà, toutes les surpiqûres, etc. Et comme elle est quand même très simple, eh bien je vais broder dessus. Alors je ne sais pas si je brode dans le dos, si je brode ici sur les panneaux. Je sais ce que je veux comme broderie dans un bundle aussi, mais il me semble que c'est le bundle de printemps. Je crois que c'est Julie Jolisonge qui a fait toute une déclinaison autour de motifs feuillage. Et voilà, donc il faut que je réfléchisse. J'ai déjà le fil. C'est pas du blanc, c'est une espèce de crème. Voilà. Et donc, voilà, pour agrémenter. Est-ce que je fais des choses juste sur les poches? Enfin, voilà, je ne sais pas, mais voilà, il y aura de la broderie sur cette veste que je conseille. Franchement, j'adore le tissu. Mais alors, regardez-moi cette fluidité pour faire par exemple une robe d'été, ça doit être mais tellement agréable. Vraiment super. Si vous voulez des tissus Fairy Factory, son créneau, c'est... alors, elle dit les tissus basiques, enfin des basiques, oui et non. Il y a des basiques, mais il y a aussi toute une recherche autour d'autres qualités que l'on ne connaît pas. Par contre, ce n'est que de l'uni. C'est son créneau, c'est que de l'uni. Bon, bah comme ça, on peut assortir tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Et j'avais hésité entre cette couleur-là, qui doit être le sépia, et... oh, je sais plus. Une autre. Bon, bah je pense que l'autre, je lui commanderai. C'est vraiment, même pour faire une chemise ou quoi, j'ai thermocollé avec du thermocollant fin, évidemment, pour pas que ça cartonne trop. Et voilà. Alors, votre ami, par contre, c'est le fer à repasser, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, pour bien appuyer, mais voilà. Super chouette. Donc, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que voilà, on se rapproche pour se dire au revoir. Ah non, j'avais encore un encours tricot. Je vais vous le chercher. Je l'ai tricoté ce matin au petit-déj, donc voilà. Alors, c'est un tricot pareil que j'ai emmené en vacances. Je l'ai tricoté vraiment sur la fin. C'est que du jersey. Alors, je le tricote avec cette laine de chez les Laines Amorées et c'est un souffle de mousse, il me semble. Alors là, c'est leur mérino très classique et c'est le kaki, un vrai kaki. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un kaki. Voilà, des kakis, il en existe 15 000, bon bah ça, c'en est un. Et je tricote le top Malabar de le Style Knitting, qui est sorti l'année dernière, il me semble. Donc c'est un t-shirt, je vous aurais peut-être mis l'image parce que j'ai pas imprimé le patron, un t-shirt vraiment très simple et en fait vous avez deux liens devant qui resserrent un petit, comme si c'était des pans qui resserrent et qui ont fait un petit lien. Un petit nœud, pardon. Et donc, on a un empiècement comme un yoke qui est très long. Voilà. Mais c'est la forme, hein, il va descendre,
voyez, très très bas, hein, il me descend quasiment sous la poitrine, mais après c'est le modèle qui est comme ça. Donc voilà, on a un petit peu de point mousse pour le col, et après différentes sections d'augmentation pour voilà, grandir. Là, il me reste... je viens de dépasser, oui, mon début de rang. Donc là, je vais séparer le corps des manches. Et après, il y aura un petit peu de corps, les manches et tout. Donc lui, il ne devrait pas trop tarder, entre guillemets. En plus, je peux lire. Ah, bah c'est ça, après, on va parler lecture. Et je peux lire pendant que je le tricote. Donc c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est celui qui avance maintenant. Quand je vais repartir quelques jours, il sera peut-être fini, on verra. Là, j'ai une envie de Caston, donc on va voir. Mais voilà, c'était donc tout ce que j'ai emmené en loisirs créatifs pendant mes vacances. Et donc après, j'avais emmené des livres. J'avais emmené 4 livres. Pardon, 4 livres que j'ai lus pendant les 15 jours. Oui, ça a été des vacances reposantes pour tout le monde et c'était très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai lu comme livre? Alors, attendez, je vais chercher mon téléphone. Alors, c'est bon, j'ai mon téléphone, on a assez de temps, c'est bon. Alors, moi, j'utilise l'application Babelio pour suivre mes trucs, enfin mes lectures. Voilà, je vais y arriver. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est The Cheat Sheet. Voilà. C'est une histoire d'amour. Voilà, généralement j'aime bien commencer mes vacances avec une histoire d'amour, pas prise de tête. Et ça faisait très longtemps qu'une histoire d'amour m'avait pas plu à ce point-là. Donc on suit 2 personnages, Brie qui fait de la danse. Alors elle aurait dû en fait faire sa carrière professionnelle en tant que danseuse classique, etc. Mais elle a eu un accident qui a fait qu'elle ne peut pas, mais elle donne des cours de danse à des jeunes, etc. Et son meilleur ami qui s'appelle Nathan, qui est quarterback dans l'équipe de football américain. Dans l'équipe de football américain, c'est des adultes, hein. Enfin ils ont 20 ans on va dire. Et donc ils sont très très amis, elle a quelques petites relations amoureuses mais pas beaucoup, et lui enchaîne un peu tout le temps les nanas, et en fait leur amitié est tellement forte qu'à chaque fois les nanas ne restent pas puisqu'elles lui disent bon bah tu choisis entre elle et nous, et souvent bah il choisit sa meilleure amie. Et en fait on suit les 2 personnages, enfin on a certains chapitres qui sont où c'est Brie qui parle et d'autres où c'est Nathan qui parle, et en fait on sait très vite qu'ils sont amoureux en fait l'un de l'autre, mais qui ne se le disent pas puisqu'il y a leur amitié, blablabla. Donc ça va être tout autour de ça. Il va y avoir beaucoup d'humour parce qu'ils sont très drôles entre eux, ils se font des petites crasses, enfin voilà, des choses assez drôles. On suit aussi leur vie en dehors. Alors il y a un warning au départ pour dire que fallait faire attention. Il y avait des scènes où il y avait des crises d'angoisse qui pouvaient être décrites, etc. Moi, elles m'ont pas choquée plus que ça. Après, j'ai trouvé ça bien que ce soit abordé, et c'est pas forcément la nana qui est en crise d'angoisse. Bon, alors même si là encore, c'est des préjugés de voilà, mais on dit souvent, hein, c'est les filles qui ont des crises d'angoisse, etc., etc. Non, bah non, il n'y a pas que. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Ils se protègent un peu l'un et l'autre. Ils ont envie du bonheur de l'un et l'autre, mais en même temps, ils veulent être ensemble. Alors, je ne vous le cache pas qu'à un moment donné, ils vont être ensemble, et je vous laisserai après découvrir si ça vous dit. S'ils finissent réellement ensemble ou pas. Moi, je l'ai noté 4,5 sur 5. Il m'a beaucoup plu. Alors, c'est pas une lecture prise de tête, hein, je vous le dis tout de suite. Ensuite, j'ai lu Les Radley. Alors, pas dans cette édition-là, mais Les Radley de Matt Haig. Ah, je vous ai pas dit l'autre, The Cheat Sheet. Alors, The Cheat Sheet, c'est en fait c'est l'expression d'une
comment on dit, d'une tactique au football américain. Et pourquoi on l'utilise comme ça, dans le livre, c'est bien expliqué. Alors, Les Radley de Matt Haig. Alors, Matt Haig, c'est le deuxième livre que je lis de cet auteur. Le premier m'avait pas inspiré plus que ça. Qu'est-ce que j'ai lu de lui déjà? Matt Haig. J'avais lu La Bibliothèque de minuit. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Bon. Ouais, bref, donc là, voilà. Et en fait, à chaque fois qu'il sort un bouquin, il est encensé. Et donc, quand j'ai vu ce livre à la librairie, donc il y avait un bandeau autour et qui disait le parfait lien entre Beetlejuice et je ne sais quoi, machin. Donc je dis, bon, bah, banco, quoi. Et donc l'histoire, c'est une famille de vampires qui vit au temps d'aujourd'hui, entre guillemets, et pour se mouler, entre guillemets, à la société, etc., ils ont fait vœu pas de chasteté, vœu d'abstinence du sang. Alors que normalement, c'est leur première nourriture. Eh bien, eux, ils ont dit, ben non, nous, on ne goûte pas de sang, on n'en boit plus, tout ça, on veut s'insérer dans la société, etc., etc. Donc, parmi les vampires qui sont un petit peu dispersés partout dans le monde, il y en a d'autres comme eux, et il y en a d'autres qui continuent à boire le sang humain, etc., etc. Et donc, ils habitent dans une banlieue en Angleterre, voilà, somme toute très, très, très classique. Et alors, les enfants, ils ont deux enfants, les Radley, donc c'est un couple avec deux enfants qui sont adolescents. La jeune fille, elle doit avoir 16 ou 17 ans, et le garçon 14, ne savent pas qu'ils sont des vampires. Enfin, il y a un truc bizarre. Ils sentent qu'au niveau de la peau, quand ils sont au soleil, tout ça, il y a des trucs un peu bizarres, etc. Bon, après, ils vivent en Angleterre, c'est pas là où le soleil nous éblouit le plus, n'est-ce pas? Mais voilà, ils sentent bien qu'il y a des trucs bizarres, mais ils comprennent pas pourquoi. Et en fait, un soir, la jeune fille va à une soirée et elle va se faire agresser par un jeune homme qui va essayer d'abuser d'elle. Et en fait, elle l'a repoussé et en fait, elle le bouffe, quoi. Elle le déchiquette et en fait elle suce son sang et elle voit qu'elle y prend plaisir. Donc bah forcément on prend le bas de combat, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait du corps, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Et donc la famille va faire appel à un certain nombre de personnes qui gravitent comme ça autour d'eux. Et voilà. Donc le speech au départ était quand même, voilà, c'était chiant. Ah, je me suis emmerdée. Voilà. Bon, bah j'ai pas aimé, j'ai trouvé que ça manquait de speech, quoi, ça manquait voilà. J'ai été au bout pour, voilà, mais voilà. Ah, j'ai quand même noté 2,5. Franchement, plus j'y repense, plus je noterai, ouais, je vais noter 1,5. Voilà. Parce que franchement, non. J'oublierai très vite. Et donc, Matt Haig, mais La Bibliothèque de minuit, ça avait été pareil, le speech était super, et voilà, donc je pense que j'arrêterai d'acheter du Matt Haig. Alors, ensuite, j'ai lu, alors c'est pareil, c'est pas cette couverture, là. Step Brother Next Door. Voilà. De Mélodie Chavin, qui est une autrice française. C'est pas le premier non plus que je lis d'elle. Alors là aussi, on retombe dans une histoire d'amour. Qu'est-ce que j'avais lu? Colloque avec mon ennemi. Oui, j'avais lu ça d'elle. Enfin bref. Donc là, l'histoire, c'est une jeune fille, Lorelai, qui vient rendre visite, pardon, à son père, qui habite en Australie, je crois. En Nouvelle-Zélande, pardon. En Nouvelle-Zélande. Elle habite aux États-Unis et son père, en fait, est parti en Nouvelle-Zélande. Au départ, je crois que c'était pour le travail, et en fait, il a rencontré quelqu'un, ses parents étaient déjà séparés, et il a rencontré quelqu'un, et il fait sa vie là-bas. Sauf qu'elle, elle était très 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 proche de son père, et donc il lui manque beaucoup, et elle décide d'aller passer 1 an en Nouvelle-Zélande pour, apprendre à connaître la nouvelle conjointe de son père, et puis renouer cette relation qu'ils avaient ensemble. Donc ça, cette relation, dès qu'elle arrive, qu'elle retrouve son père, on la sent très forte.
Ils sont très très liés, on sent qu'ils se protègent un petit peu ensemble, etc. Elle s'entend tout de suite bien avec la nouvelle conjointe de son père, donc ça, pas de problème. Et en fait, la nouvelle conjointe de son papa, elle a 2 fils, donc un petit qui doit avoir une dizaine d'années, et le second qui s'appelle Jackson, qui a une vingtaine d'années. À peu près, ouais. Elle a juste 18 ans quand elle arrive pour retrouver son père. Et donc voilà. Et donc bah, tout le monde doit cohabiter. Et en fait, dès le début, Jackson, voilà, on est sur l'archétype d'une histoire d'amour. Hein. Il n'y a pas de grand cliffhanger, yeah, voilà, il va se passer ça. Non, non, on est très classique. Dès le début, il se montre, voilà, très antipathique, arrogant. Dès qu'il la regarde, il a l'air en colère, etc., etc. Et elle ne comprend pas pourquoi, elle dit mais voilà. Mais bon, elle le trouve quand même extrêmement sexy. Et donc là c'est pareil, il y a des chapitres où c'est elle qui parle, des chapitres où c'est lui, donc c'est un peu croisé. Moi ça j'aime bien, quand on sait un petit peu ce que chacun pense. Et on comprend que lui aussi il la trouve un peu à son goût, quand même. Et donc voilà, forcément... Voilà, qu'est-ce qui se passe quand un demi-frère et demi-sœur, et en même temps ils le sont que sur le papier puisqu'il n'y a absolument aucun lien de sang, éprouvent des choses un petit peu interdites, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe? Bon, je vous en dis pas plus. Voilà, alors j'ai bien aimé les 2 tiers du livre. Les 2 premiers tiers, j'ai beaucoup aimé, j'aimais bien comment ça s'enchaînait, etc. Cette espèce de petit chassé-croisé, le chat et la souris, j'aime bien. Le dernier tiers, cucupraline au possible, oh mon cœur, oh mon amour, mon cœur, mon amour, un peu trop quoi. Et en fait, moi ce qui m'énerve, c'est-à-dire le mec il fait un peu genre, comment dire, pas mauvais garçon, mais voilà, on sent que c'est quelqu'un qui en impose un peu, s'il faut jouer des points, il sera là, etc. Et du moment qu'il est avec une nana, ça devient... enfin, je dis pas qu'il faut qu'il reste... enfin, je dis pas qu'il y a comment dire, une attitude homme, une attitude femme, mais enfin, on n'est pas obligé de tous devenir de la guimauve. Enfin, aussi, mais les 15 premiers jours, après, oh les gars, il y a la vie, quoi. Et du coup, ça m'a un peu dérangée. Il y a un dernier petit comment dire, pas action, mais comment dire. Généralement, les histoires d'amour, c'est toujours ça. Il y a la rencontre, voilà, ils sont ensemble, tout se passe très très bien, on est tous amoureux, dans le monde des bisounours. Après, il y a l'action déclencheur, entre guillemets, quelque chose se passe, et après, voilà. Et donc, la petite dernière action déclencheuse, bon, parce qu'il faut la faire, quoi, entre guillemets. Voilà, donc, bon, pas... voilà, j'ai mis 3 sur 5, voilà. Mais pour les 2 premiers tiers qui étaient pas mal. Après, il était très bien noté. Hein. Et donc après, j'ai terminé, et je l'ai terminé dans la voiture pendant qu'on revenait. La femme de ménage, c'est le deuxième. La femme de ménage et ses secrets. Les secrets de la femme de ménage. De Frida McFadden. Alors, la femme de ménage, le premier, la couverture est bleue, fait un tabac. Alors, combien il est noté sur Babelio? Il est quand même noté 4,23 sur 5 avec 30 000 volts. 30 000 notes. C'est énorme. Enfin, franchement, c'est... Et je l'avais lu, voilà, bon bah il fait un tabac, je le lis, voilà. Et après on en a discuté avec, alors j'ai des collègues qui ont beaucoup aimé, j'ai des collègues qui ont dit, voilà. Et donc du coup, moi comme je suis quand même un petit peu dans l'univers des livres, j'essaye de comprendre. Et en fait, je pense que ce livre a fait un tabac parce que c'est... Alors, ils ont nommé ça un peu thriller, un peu psychologique, voilà, etc. Et je pense que c'est le premier qui est réellement fait et qui est porté comme ça, de cette manière-là, au grand public.
En fait, avant, les thrillers, alors si vous allez chez Tilliez, si vous allez chez Granger, etc., c'est quand même de la littérature très spécifique. Moi, Benoît, il lisait ça. Tout le monde ne lit pas Granger et Tilliez. Hein. Faut quand même être accroché à son slip, quoi. Et alors que La femme de ménage, on est sur un espèce de petit truc psychologique, thriller, etc., mais pas gore, pas sanglant. Donc voilà, je pense que réellement, c'est ça qui a fait que ça a été porté au nu du grand public, entre guillemets, etc. Moi, le premier, je l'ai aimé. Je me suis laissé porter. Après, moi, j'essaye pas forcément de savoir qui est vraiment le méchant. Moi, j'aime me laisser porter. Je suis très naïve dans mes lectures. Et j'arrive à garder ça, malgré le nombre de livres que je lis. Donc, voilà, c'est assez agréable. Et j'avais dit, bon, bah, le deuxième, ok. Voilà. Donc, je l'avais acheté un jour... Oui, je ne l'ai pas trouvé en boîte à livres, celui-là, je l'ai acheté. Et j'ai lu le deuxième, et par contre, le deuxième, je l'ai adoré. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai lu en vacances et que du coup, voilà, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il était vachement mieux ficelé que le premier. Ouais, vraiment, je me replongeais à chaque fois dedans. Voilà, je l'ai préféré au premier. Le premier, je l'avais noté, hop là... Le premier, je l'avais noté 3 sur 5. Et le deuxième, je l'ai noté 4 sur 5. Donc voilà, j'ai trouvé quand même que c'était mieux, c'était très sympa. Alors, la suite, je n'achèterai pas en neuf. Si je les trouve dans les boîtes à livres, je prendrai, mais voilà. Et donc, ces 4 livres, je ne vous les montre pas puisque je ne les ai plus en ma possession. Je les ai laissés. Alors, les 3 premiers, je les ai laissés. Il y avait une boîte à livres dans le camping où on était, donc je les ai laissés là-bas. La femme de ménage, est-ce que c'est... Je crois que c'est ma mère qui... C'est ma mère qui me l'a pris? Ah non, c'est Céline. C'est mon amie Céline qui l'a pris, qui le lira peut-être. Et après, elle le mettra dans une boîte à livres. Moi, j'adore acheter les livres. Hier, je suis allée chez Cultura. Bon, bah, j'ai acheté 4 livres. Voilà. J'ai acheté 4 livres. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'acheter les livres, mais je ne les revends pas. Tout simplement parce que ça me saoule. J'ai pas envie de faire 15 000 paquets pour un livre. Si je faisais un vide-grenier... J'avais fait une fois une bourse aux livres où il n'y avait que des livres à vendre, c'était pas mal, mais franchement, vendre sur Vinted ou quoi, ça me saoule. Donc du coup, je pose dans les boîtes à livres. Voilà, donc tout ce que j'ai emmené en vacances, de la broderie, de la broderie déjà faite, de la couture déjà faite, du tricot que j'ai fait et des lectures que j'ai faites. Voilà, j'espère que vous, si vous avez des vacances, vous en profitez bien comme il faut. Si vous n'en avez pas, qu'elles vont arriver un jour et que vous profitez quand même des moments que vous pouvez avoir pour vos loisirs créatifs, que vous avez pu voilà, découvrir, pourquoi pas découvrir des choses. Moi pendant l'été, je vais me faire, c'est aussi dans le bundle, je me lance enfin, et ça je vais le faire avec ma petite Céline, dans le patchwork. Voilà. C'est un grand test, donc on verra ça. En attendant, je continue de tricoter. Il y a du crochet qui va arriver sur mes aiguilles. Et on se retrouve très vite pour un épisode parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Bye bye!